pour bien profiter de la vie, autant bien utiliser son temps sur des choses qui nous apportent du bonheur. Te fixer des objectifs à l'année, puis que tu vas décliner au trimestre, au mois, à la semaine et à la journée, te permet de donner du sens dans ce que tu fais. Et quand on a du sens, quand on sait pourquoi on fait les choses, eh bien on est davantage motivé pour les faire, même si ce sont des tâches ingrates. Parce que oui, des tâches ingrates, des corvées, il y en a toujours. On ne peut pas toujours faire que des choses qui nous font plaisir en instantané. Mais quand on sait pourquoi on fait les choses, quel est le résultat que l'on est en train d'atteindre en accomplissant ces actions, eh bien on est motivé et on le fait et on avance et on est satisfait quand les étapes sont franchies. Il y a ce sentiment de satisfaction. Donc revenons plus en détail maintenant sur la méthode que j'utilise pour planifier mon temps en fonction de mes objectifs. Chaque année, je détermine mes objectifs dans toutes les sphères de ma vie. Donc quels sont les domaines principaux ? Il y a le travail, les finances, parce que ce sont deux choses différentes, la famille, les relations autres que la famille, le couple, la santé, la vitalité et la contribution. Moi, pour ma part, j'ai toujours un volet contribution dans le sens où j'ai besoin de me sentir utile dans le monde dans lequel je vis. Pour chacun de ces domaines, je vais fixer au moins un objectif, sachant qu'il va y avoir un focus un peu plus important sur tel ou tel domaine. Donc c'est pour cela que les années ne se ressemblent pas au final. Mais elles ne se ressemblent pas non pas parce que je subis un événement, mais parce que je me suis fixé des objectifs et que j'ai un plan d'action pour l'année qui va davantage mettre le focus sur tel et tel domaine de la vie. Bien sûr que dans tout cela, il y a la place pour l'imprévu, parce que l'imprévu, eh bien, par définition, on ne peut pas le prévoir. Et tu vas voir dans la suite pour comment je fais pour prendre en compte cet imprévu. Donc, je me fixe, comme j'ai dit, au moins un objectif sur chaque sphère de ma vie, avec plusieurs objectifs sur ceux qui me semblent le plus important pour cette année-là. Et donc, ces objectifs-là sont précis, c'est-à-dire que je vais déterminer de manière très précise ce que je veux obtenir au bout de l'année. Quels sont ensuite les objectifs intermédiaires que je vais atteindre par palier tout au long de l'année. Et c'est pour cela que je décline un grand objectif en objectifs intermédiaires, des petites marches comme si on montait un escalier. Et donc l'objectif de l'année, il va être décliné au trimestre, au mois, à la semaine et à la journée. Donc une fois que j'ai défini ces objectifs jusque la journée, eh bien, ces objectifs ils vont être traduits en actions à mettre en place. Je définis une grande action à accomplir, par exemple, sur le mois, et ensuite, ça va se décliner en plan d'action sur les semaines et les journées. Et les 3 mois cumulés font que ces 3 grandes actions vont m'amener à atteindre l'objectif que je me suis fixé pour le trimestre. On fait pareil au niveau de l'année. Et on arrive à la fin de l'année avec une accumulation d'actions de manière cohérente qui forme une sorte de cheminement vers l'atteinte de mes objectifs. Alors là, on est vraiment dans la fixation idéale. Bien entendu que dans la réalité, eh bien, on n'atteint jamais vraiment les objectifs de la manière qu'on se les ait imaginés au départ. Mais c'est important d'avoir un cap. C'est comme quand on est en voiture, quand on va déterminer, ben voilà, je vais à tel endroit, j'ai prévu d'arriver à midi parce que voilà, vu le kilométrage, le temps moyen, la vitesse moyenne, etc., j'ai évalué que je vais arriver à midi à cet endroit-là. Et puis, il se passe des choses sur la route qui font que je vais peut-être arriver à 11h50 ou à midi 15, voire à 13h parce qu'il y a eu vraiment des gros soucis sur la route. Mais ça, évidemment, qu'on ne peut pas le prévoir. D'où l'importance, quand on va planifier tout cela, de laisser de la marge, de l'aération pour éviter d'être dans le rush et d'avoir cette pression et ce stress d'être à la bourre. Concrètement, j'ai plusieurs temps forts dans l'année où je vais définir ces grands objectifs avec les grandes actions nécessaires pour atteindre les objectifs. Tous les dimanches, je fais le planning de la semaine qui arrive, jour par jour. Et donc là, j'ai 2 sortes d'agenda que j'utilise au quotidien.
J'ai mon agenda classique sur lequel je mets les rendez-vous qui sont à telle heure, etc. Et j'ai mon agenda de productivité qui, lui, comprend les objectifs de la semaine, les objectifs de la journée et les plages horaires dans lesquelles je vais mettre en place telle et telle action. Donc, c'est très concret. Je sais, par exemple, le dimanche soir, ça prend un petit temps quand même, hein, ça prend aller jusqu'à demi-heure. Au départ, peut-être 1 heure, mais à la force, ça devient plus rapide pour ensuite chaque semaine faire le point. Il faut mixer parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait au moins un objectif tout au long de la journée, de la semaine, avoir des objectifs qui sont dans différents domaines, au moins 2 domaines, voire 3. Parce que sinon, ça veut dire que pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas faire 100% de quelque chose et tu vas délaisser le reste. En pratique, ça ne tiendra pas. Tu auras toujours cette insatisfaction de ne pas être arrivé à faire ce que tu as prévu. En pratique, il faut prévoir vraiment des choses qui sont réalistes. Donc, si par exemple, tu as prévu de t'occuper d'une chose particulière pour ta vie privée, pour ta maison par exemple, tu vas te le programmer tel jour, d'accord? Avec la plage horaire, par exemple, tu vas dire, le matin, je me prends 2 heures pour faire cette tâche-là. Et ensuite, il va y avoir un objectif travail, par exemple. De cet objectif travail, tu vas évaluer que les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif vont te prendre 2 voire 3 heures. Tu vas mettre une plage horaire du temps qui t'est nécessaire et prévois toujours large mais pas trop. C'est vraiment trouver le juste équilibre parce que si tu prévois trop large, tu vas être trop dans le confort, tu vas mettre trop de temps à atteindre tes objectifs. Mais par contre, ça ne sert à rien de compiler le temps en te disant il faut que je fasse ça en 10 minutes alors que tu sais très bien que tu vas mettre 20 minutes pour le faire. Trouve un compromis en disant ok, en ce moment je mets 20 minutes pour faire cette tâche, j'essaye de mettre 18 minutes. Et puis la fois d'après, si je dois la refaire, je vais peut-être mettre 15 minutes. On est toujours dans la progression. On se fixe des objectifs qui sont raisonnables par rapport à là où on en est, mais il ne faut pas s'empêcher de rêver pour autant. C'est-à-dire il ne faut pas que réalisme devienne pessimisme. Si tu as un objectif super ambitieux, tu vas l'étirer dans le temps en fonction de là où tu en es. Si tu pars de vraiment zéro et que tu veux atteindre un objectif qui demande beaucoup d'actions et qui dépendent de trop d'aléas, tu vas plutôt te dire cet objectif-là, oui, je vais y arriver, mais en 5 ans, en 10 ans. Et au moins, tu n'as pas ce stress et cette insatisfaction de dire j'y suis pas arrivé, je suis nul. Non, on n'est pas nul. On fait du mieux qu'on peut. C'est l'important, c'est de faire du mieux qu'on peut et de se dépasser un petit peu plus à chaque fois. Donc cet agenda de productivité, concrètement, moi je le fais sur un fichier, un tableau Excel. Je t'invite à faire de même. Tu prends une feuille vierge dans Excel et puis tu appliques les principes que je viens de te dire et tu le fais à ta façon. Il faut que ce soit un outil dans lequel tu te sentes bien et que tu te l'appropries vraiment. Tu auras ce sentiment d'accomplissement, de monter les marches de façon beaucoup plus fréquente que si tu pars comme ça à l'aventure, je dirais, chaque matin et chaque semaine dans ta vie. Et ça marche pour tout. Hein. Si vraiment, je ne parle pas que pour le travail, ça peut être si par exemple tu as un projet d'investissement immobilier, eh bien si tu bornes ça dans le temps avec des actions, tu verras que tu auras le sentiment d'avancer, de ne pas faire du surplace. C'est une méthode qui s'applique vraiment à tout. Tu peux l'appliquer également si tu suis un régime alimentaire. Tu peux l'appliquer si tu veux mettre en place un programme de sport pour atteindre un certain objectif. Quand tu veux faire quelque chose que ton corps n'a pas l'habitude de faire ou que ton esprit n'a pas l'habitude de faire et que tu lui demandes beaucoup d'un coup, eh bien, il ne supporte pas. Tout est dans la progression parce que nous sommes des êtres d'habitude et même notre corps est un corps d'habitude. Donc, prends soin de toi. Vas-y progressivement, mais avance. Ce qui est important, c'est d'avancer par petits pas, ne pas faire du surplace, parce que faire du surplace, c'est reculer. Pourquoi? Parce que le monde, lui, continue d'avancer. Et si tu n'avances pas avec le monde, tu restes en recul.